Bonjour. La France vit des défis considérables. Défis économiques et sociaux, défis climatiques, défis sanitaires. Face à ces défis, il y a besoin d'une mobilisation. Une mobilisation de l'ensemble de la vie publique. Or, la vie politique, en ce moment, mais pas seulement en ce moment, depuis quelques décennies, est devenue déliquescente. On peut même dire qu'il n'y a plus de vie politique. Oui, les apparences sur les détails, mais pour l'essentiel, les responsables politiques, je dis bien responsables, c'est-à-dire ceux qui sont censés faire des choix, ont abandonné l'idée de volonté au profit d'une idée de fatalité. On n'y peut rien, c'est la faute à personne. Comment l'ont-ils fait? D'abord parce que, quelque part, ils n'ont pas très envie de faire autrement, mais surtout parce que ils ont créé des traités, ils ont signé, ratifié des traités qui ont transféré des choix, et donc les instruments de la vie politique, à des instances que personne ne contrôle, et en tout cas pas démocratiquement. Instance non élue, évidemment. Traités européens, bien entendu, mais aussi d'autres traités internationaux sur lesquels on va revenir au passage. Prenons quelques exemples, effectivement. Les questions économiques et sociales. La mondialisation impose. On n'y peut rien, c'est la faute à personne. Sauf que la mondialisation, ce n'est pas tombé du ciel. La mondialisation a été construite, voulue par les responsables politiques. Question climatique. On se retranche toujours derrière l'idée du gouvernement mondial. Manière de s'éloigner de la démocratie, soit dit en passant aussi. Oui, sans doute qu'il y a besoin d'accords internationaux, mais n'y a-t-il rien à faire sur le plan local? On n'y peut rien, c'est la faute à personne. Question sanitaire. Pendant des semaines, tous les soirs, les experts ou des personnalités politiques venant nous expliquer la 4e décimale de la pandémie. Pour faire de la communication, il y avait de la communication. Mais lorsqu'on constate la pénurie de masques ou de vaccins, on n'y peut rien, c'est la faute à personne. En revanche, lorsqu'il y a des mouvements sociaux importants, alors là, curieusement, le responsable retrouve ses moyens. Et la répression est vive. C'est le cas avec les Gilets jaunes, on le sait. Et, de temps en temps, histoire de faire semblant d'avoir l'air, nos responsables convoquent quelques personnes tirées au sort pour faire croire qu'ils se préoccupent de la vie du peuple. Ce n'est plus possible de continuer ainsi. Ce n'est plus possible. D'abord parce que par principe, la démocratie impose qu'il y ait réellement des formes démocratiques. Mais surtout parce que nous sommes incapables de faire face à un défi quelconque sans la mobilisation de l'ensemble du corps politique qui s'appelle le peuple. Et lorsque nous avons créé l'association pour l'élection d'une constituante, nous avons bien, il y a maintenant plus de 13 ans, nous avons bien dit que bien sûr, ça posait la question des institutions, tout le monde le dit aujourd'hui, soit dit en passant. Mais plus profondément, ça posait la question de la reconstitution de ce corps politique souverain qu'est le peuple autour de ce symbole qu'est l'élection d'une constituante au suffrage universel en France. Ce symbole, il est plus que jamais nécessaire pour recréer le citoyen libre et responsable et le peuple souverain. C'est pourquoi nous appelons une fois de plus les citoyens à se rassembler au plus près de leur lieu de vie, dans les communes, dans les quartiers, pour imposer l'idée de cette élection. Tous ces cercles créés au niveau le plus local,
vont ensuite se rassembler pour créer des états généraux pour l'élection d'une constituante, et débouchant évidemment sur cette élection. C'est un enjeu non seulement de principe, parce que c'est la démocratie, mais c'est aussi la manière de faire enfin face aux défis. Il n'y a pas d'autre solution. À bientôt.